Est-ce que tu peux
Seigneur, pourquoi moi? Seigneur, pourquoi? Pourquoi ça prend tant de temps? Seigneur, est-ce que j'ai fait quelque chose? Tu n'as rien fait. Et tu verras sa gloire. Tu la verras se réaliser. Elle a déjà commencé. Ouvre seulement tes yeux et vois. Ne regarde pas avec les yeux de l'esprit, les yeux de la chair, mais avec les yeux de l'esprit. C'est dur, oui, c'est dur. C'est vrai que c'est dur. Mais Dieu n'a pas oublié ce qu'il a dit. Peut-être que tu as été abandonné, méprisé par des gens importants de ta vie, des autorités importantes de ta vie. Mais Jésus-Christ est l'autorité suprême. Il est le créateur des créateurs. Il est celui qui amène l'élévation. Aujourd'hui, peut-être qu'il n'y a pas de solution, mais Jésus est la solution. C'est lui qui va créer le miracle. Comment il va le faire? On ne sait pas. Car lorsqu'il a multiplié le poisson et le pain, les gens ont vu, mais ils ne savaient pas comment il a fait. Diminue un peu le volume, s'il te plaît. Les gens ont vu le résultat. Le pain s'est multiplié, le poisson a été multiplié. Mais comment Jésus a fait, ils n'ont pas vu. C'est le Dieu des mystères. Le Dieu qui cache les choses et qui fait constater le résultat au temps opportun. Toi qui te négliges, qui regarde ton apparence, je n'ai rien, je ne suis rien. Sache que tu verras sa gloire. Il élève le cœur humble, celui qui s'humilie dans sa présence. Et tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire. Quand tu pleures dans le secret, il te voit et t'entend. Quand tu dis, Seigneur, qu'est-ce que je veux devenir? Il n'est pas comme ces dieux qui n'ont pas d'oreilles, qui n'ont pas de bouche, qui n'ont pas de quoi répondre. Lui, il répond à nos doléances, à nos prières. Et s'il t'a dit que tu verras sa gloire, quel que soit le temps que ça prendrait et la forme que ça peut prendre, tu vas la voir. Parce qu'il est Dieu, il est fidèle. S'il est capable de donner des enfants à des personnes qui dépassent l'âge normal, s'il est capable de défier les lois de la médecine, qu'est-ce qui est impossible à ce Dieu? Il a tellement de témoignages. Un grain avant de porter du fruit, il doit d'abord mourir. Avant de devenir une plante, doit d'abord mourir. Ta situation peut être pourrie. Ta situation ressemble à la mort. Mais Dieu est à l'intérieur. Et c'est Dieu qui donne la vie. Et c'est Dieu qui donne la vie. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Tu verras sa gloire parce qu'il est Dieu. Et qu'il est fidèle à sa parole. Et je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à une personne qui se posait des questions. Une personne qui allait même prendre des mauvaises décisions. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Tu vas ressembler à ce que le diable attend de toi. Ne fais pas ça. Tu dois lutter. Tu dois lutter. Et tu as la victoire. Tu es plus que vainqueur. Dans le nom de Jésus-Christ. Plus que vainqueur. Alléluia. Gloire à Jésus, amen. Le chemin de la gloire, alléluia. Le chemin de la gloire. Reste en esprit, alléluia. Le chemin de la gloire. Merci les gens, Dieu vous bénisse. Le chemin de la gloire. Vous savez, lorsqu'on parle de gloire, la gloire, c'est tout ce qui est majestueux, tout ce qui rayonne, tout ce qui se fait remarquer et qui attire l'attention. Et vous remarquerez souvent que des personnes qui ont manifesté la gloire de Dieu sur toutes ses formes sont des personnes qui ont eu un parcours difficile. Ce sont des personnes qui ont dû combattre pour arriver là où ils sont. Ils sont passés par toutes sortes de problèmes, de difficultés, de combats
mais parce que Dieu était dans leur barque. Jésus était dans leur barque. Ça ne s'est pas arrêté comme ça. Et c'est même là où tout le monde a commencé à, comment dire, détourner le regard, que le Seigneur a commencé à agir. C'est là où le Seigneur commence à agir. Dis à quelqu'un, ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Dis-le avec vigueur. Tu ne crois pas que tu vas voir sa gloire? Ma sœur, c'est toi la sœur de Ruth. Dieu est bon. Ça ne fait que commencer. Dis, c'est là où les vraies choses commencent. Je méditais la parole de Dieu durant la semaine. Et le Seigneur me montrait en fait le parcours de différents serviteurs et servantes de Dieu dans la Bible. Et j'ai remarqué que le parcours de ces serviteurs, de ces servants de Dieu, de ces personnes qui ont influencé dans la Bible, qui n'avaient pas forcément de ministère, ils ont dû se battre pour arriver à ce que Dieu avait programmé. Et je me suis posé la question, mais Seigneur, normalement c'est toi qui pars. Donc lorsque tu pars, ça doit être facile. Il ne doit pas y avoir de problème. Et le Seigneur me dit, détrompe-toi, c'est là où même il y a des problèmes. Parce que ce que le diable peut te donner, c'est éphémère, c'est rapide et c'est facile. Parce que la finition ne sera pas durable. Mais ce que moi je donne, c'est quelque chose qui impacte, qui influence. Pas seulement pour toi, mais pour toute ta descendance et de génération en génération. Alors le diable sait cela et il ne peut pas accepter que ça se passe si facilement. Et aussi, s'il te donne tout facilement, tu n'auras pas le temps de travailler l'endurance spirituelle. Alors, fais la remarque sur tous ceux qui ont été élevés et regarde. Est-ce que ça veut dire que je n'étais pas avec eux? Si, j'étais avec eux. Mais ils ont dû lutter pour avoir ce que j'avais dit. Même Jésus, pour aller à la croix, il a dû combattre. Il a dû combattre. Il n'y a aucune personne qui peut aller vers la victoire et ne peut pas combattre. Et plus tu t'avances vers la victoire, plus les combats s'intensifient. Pourquoi? Pour que tu arrêtes. Pour que tu te décourages. Pour que tu puisses abandonner. Et ce n'est pas des petites pressions, ce sont des pressions qu'on appelle véritables pressions. Des pressions qui ont même dû faire dire à Jésus, si Seigneur tu peux éloigner cette coupe de moi. Jésus, qui est le Fils de Dieu, qui connaissait déjà sa mission, a quand même eu le temps, en une seconde, de penser à ça. À plus forte raison, nous les humains. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu est allé chercher David dans la maison de ses parents. David n'a jamais rêvé de devenir roi. Écoute bien ce que je te dis ce matin. Il y a des choses que Dieu t'a demandé de faire, pas pour l'église, mais dans la vie courante, en général. Et toi, tu n'as jamais pensé à ça. Mais le Seigneur, dans son programme, il avait déjà prévu que ça se passe. Dans la famille, au travail, à l'église, dans la société, qu'importe. Dieu avait prévu, mais personne n'avait la révélation. Ni toi-même, ni tes parents, ni personne n'avait cette révélation. Tu commences à voir, à sentir que cette chose arrive. Et ça te fait peur. Et plus tu t'approches vers la chose, plus tu sens les combats qui s'intensifient. Et tu as envie de dire au Seigneur, bon Seigneur, il faut reprendre ta chose. Parce que c'est trop. Enlever sa siffle. David était tranquillement chez ses parents. Son rôle, c'était aller paître le troupeau de son père. David avait des grands frères. David avait des grands frères. David était une personne qui avait pour seul but dans sa vie d'adorer Dieu. C'est là où il voulait s'arrêter. Il n'avait pas d'ambition. Est-ce que quelqu'un comprend?
Non, peut-être tu comprends, c'est pas ce que je dis. David n'avait pas d'ambition pour devenir roi, pour devenir président, pour gouverner ses frères ou quoi que cela. Il n'avait pas cette ambition. Ce n'était pas dans ses projets. Il ne s'est jamais dit, mais la manière que je vois le roi Saül diriger le peuple, vraiment, moi je peux faire mieux que lui. À aucun moment il avait des intentions. David était tranquillement avec ses parents et il se contentait d'aller paître le troupeau. Il allait seulement paître le troupeau. Mais regardez pendant qu'il allait paître le troupeau, les combats que David a eus. Regardez les combats que David a eus en allant paître le troupeau, les moutons, juste en allant faire ça. Regardez les combats qu'il a eus. Les combats qu'il a eus, ses frères n'ont pas eu ça. Ses frères qui étaient robustes, costauds, orgueilleux, dans l'armée du roi, n'avaient pas eu ce combat. Mais David, il a eu ces combats. Et il n'a jamais abandonné. Lors de ces combats, lorsqu'il avait la victoire, il donnait la gloire à qui? À Dieu. Il donnait la majesté à Dieu. Il a combattu contre l'ours. Il a combattu contre le lion. Il a combattu avant d'arriver à Goliath. Parce que Goliath, pour que David se fasse remarquer, réellement était l'étape finale. Amen. Ça, c'était l'étape finale pour que tout le pays entier reconnaisse que non, cet enfant-là a quelque chose. Mais avant ça, dans le secret, il n'y avait pas de témoin pour voir quel est l'ours qu'il avait combattu. Il n'y avait pas de témoin pour voir le lion. Je parle à quelqu'un ici. Personne ne connaît tes combats. On voit seulement les apparences. On voit ton sourire. On voit que tu es encore debout, mais personne ne sait par quoi tu passes. Personne ne sait par quel chemin tu es en train d'arriver. Personne ne sait. Personne. Même tes frères ne savent pas. Tes soeurs ne savent pas. Les frères de David ne savaient pas tout ça. Ils voyaient David sortir et rentrer. Tout s'est bien passé, oui, tout s'est bien passé. Personne ne venait défendre David de Benjamin. Il était tout seul dans son coin. Mais il avait combattu. Parce qu'il voulait faire son travail correctement. La seule motivation de David était faire son travail correctement. Pas d'ambition de grandeur. Pas d'ambition, pas de folie de grandeur. Pas des intentions de comploter. Il n'a pas calomnié son frère, ses frères ou ses sœurs. David est resté lui-même dans ses combats. Oh, méfie-toi de ceux qui sourient beaucoup. Méfie-toi de ceux qui ne parlent pas trop. Méfiez-vous. Vous ne savez pas dans le secret ce qui se passe. Et vous ne savez pas la gloire qui est sur leur tête. C'est comme ça que certaines personnes peuvent dire, des années plus tard, ah mais je ne comprends pas, nous tous on était assis sur le même banc. Nous tous on était de la même famille. Ah, le problème c'est que vous étiez tous, certes, mais vous n'avez pas tous la même destinée. La différence entre toi et l'autre, c'est que l'autre a supporté pas toi. L'autre a supporté pas toi. Bien aimé, la gloire de Dieu, le chemin de la gloire, c'est compliqué. Le chemin de la gloire, regardez toutes ces stars qui arrivent à avoir facilement la gloire. Regardez leur finition, leur terminus. Ils ont à peine 20 ans, accident d'avion, accident de parcours, arrêt cardiaque, AVC, à 13 ans. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Regardez souvent ces personnes qui brillent si rapidement, on ne sait même pas par où ça a commencé. Regardez leur finition. Mais ceux qui ont eu un parcours, ils perdurent, ils demeurent, ils connaissent la valeur des choses. Et ils ont eu l'enseignement pas public, dans le secret. Il y a des choses par lesquelles tu vas passer, personne ne saura. Les gens viendront te parler, ils viendront même t'insulter, ils viendront même se moquer de toi. Et les amis de Job viendront te dire, mais toi aussi il faut réagir. Et toi tu diras rien. Tu diras rien parce que tu sais en qui tu as cru. Et tu vas avancer.
jusqu'au jour où se présentera l'opportunité de Goliath. L'ours. C'est-à-dire, c'est pas, on n'a pas dit que David s'est battu avec l'écureuil. Ou c'était avec un lapin. Non, vraiment. Je ne sais pas si vous réalisez. Mais David avait été choisi par Dieu. Pourquoi ces combats? Pourquoi ces combats? Vous savez, il n'y a rien de pire qui peut énerver le diable que de savoir qu'une personne est un adorateur. On peut être tout ce qu'on veut sur la terre. Ça ne va pas déranger le diable. Mais ce qui va déranger le diable, c'est quand tu es un adorateur. Tu peux être un prieur, hein, un intercesseur. Ça ne va pas déranger le diable. Parce que tu peux intercéder, avoir un très mauvais comportement après. Sur le moment où tu es sur la chair, tu es sous l'onction de Dieu, tu vas dire tout ce que tu as à dire, tu vas prier avec le feu, 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 feu. Mais quand tu sors de la chair, tu arrives de l'autre côté là-bas, tu deviens la première personne qui insulte les autres. Donc le diable ne tremble pas de ça, mais il tremble devant les adorateurs. Parce que l'adorateur, que ce soit à l'église, que ce soit à la maison, dans son parcours de tous les jours, l'adorateur reste positionné devant son roi. Et il adore. Tout ce qu'il fait correspond à l'adoration. Tout son cheminement, il se soucie de ne pas être en dehors de la présence. Il veut rester un adorateur. Et David était un adorateur. David était un adorateur. C'est l'adoration qui a emmené David. Ce n'est pas la prière, non. C'est l'adoration qui a emmené David au trône. Et dans sa dimension d'adoration, quand il a entendu qu'on a incité le grand Dieu d'Israël, il a dit, quoi? Quoi? Ce Philistin, comment il peut oser insulter l'Éternel des armées? David n'avait pas l'intention de devenir roi. Certaines personnes disent que c'est parce qu'on avait dit celui qui va gagner, il aura la fille du roi. Bon. Mais la vraie motivation de David, c'était qu'on ne peut pas insulter Dieu. On ne peut pas insulter Dieu. Mais quand tu te positionnes comme ça, sache que le diable va bien te guetter. Il fera tout pour te sortir parce que tu es un danger. Tu es un danger potentiel. Et il ne faut surtout pas que tu arrives à l'étape de Goliath. Il ne faut surtout pas. Parce que l'étape de Goliath signifie que ta renommée va aller partout. Tout le monde va savoir qui tu es. Alors, ne soyez plus surpris de voir les combats que vous avez dans votre vie. Pourquoi seulement moi? Pourquoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je n'ai rien. Je suis le troisième de la famille. Ou je suis rien. Je n'ai même pas d'argent. Tu crois que le Seigneur, le diable regarde à l'argent? Lui, il ne regarde pas à l'argent. C'est le diable qui regarde à l'argent. C'est ce qu'il promet aux gens. Mais Dieu ne regarde pas à l'argent. Ce qui est important, c'est la valeur de ce que tu es réellement. Et le chemin de la gloire est en train de se tracer devant toi. Il va falloir que tu écrives des psaumes qui te correspondent. Tu vas écrire des psaumes qui vont t'inspirer pendant tes temps de prière. Quand tu vas prier, quand tu vas adresser la voix, comme tout à l'heure on a dit, je ferai ta gloire, c'est pas pris quelque part, c'est authentique, c'est inspiré de l'esprit. Et moi-même, je comprends ce que je veux dire par je ferai ta gloire. C'est le maître de l'inspiration qui donne cela. Tu écris tes psaumes en rapport avec ton histoire. Et c'est ça qui donne la force. Ce n'est pas parce que Dieu a prévu un avenir merveilleux pour toi que ce sera facile. Ça ne sera pas facile. Et ça ne se fera pas, c'est-à-dire, vous savez, souvent nous, on a tendance à penser que si j'ai été éprouvé une fois, ça y est, c'est fini, j'ai la victoire. Il ne doit plus avoir d'épreuves. C'est le terminus. Mais si vous lisez l'histoire du roi David, vous verrez que le roi David, il était tranquillement chez ses parents. Ils sont allés le chercher. Quand il est arrivé, le prophète Samuel l'a oint, a déposé l'huile sur sa vie, en croyant qu'à partir de cet instant, tout va changer dans la vie de David. Ce n'est pas du tout le cas. Il est retourné dans la bergerie. Il a fallu que Dieu crée une circonstance avec le roi pour que David se retrouve dans la dimension de la royauté. Mais David va passer tout son temps à lutter pour sa royauté. C'est-à-dire que ce que Dieu lui a donné, il doit lutter pour ça tout le temps.
Ce n'est pas un acquis. Il faut que tu te battes. Si le Seigneur vient, il dépose sur toi cette marque. Ne dis pas ça y est, comme c'était déposé sur moi, donc je suis déjà arrivé. Tu n'es pas arrivé. Si ça t'a été enchaîné, je peux dire oui, c'est bon. Mais tant qu'il n'est pas enchaîné, frère, soeur, tu n'es pas arrivé. Et il va utiliser toutes les stratégies pour te montrer que tu n'es pas arrivé. D'abord que tu n'es rien, que tu ne ressembles à rien, et tu n'as même pas de forme, et de toutes les façons, tu es un faux rien. Il va te le démontrer. D'année en année, de période en période, le diable va le faire. Pourquoi? Pour te décourager. Pour que tu abandonnes, que tu arrêtes, et que tu attendes tranquillement la mort. Ou que tu dises, non, cette vie, elle est trop compliquée, j'abandonne, je m'en vais faire autre chose. Lisons la parole de Dieu. Dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel 16, du verset 1 au verset 13. Et ensuite, nous lirons ensuite 2 Samuel 2, du verset 1 au verset 11. Écoutez bien, s'il vous plaît, soyez attentifs. Donc, 1 Samuel 16, du verset 1 au verset 13. Et ensuite, 2 Samuel 2, du verset 1 au verset 11. 1 Samuel 16, verset 1 à 13. Verset 1 au verset 13. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Beth-Lémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire. Et tu rendras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, effrayés au-devant de lui, et dirent, ton arrivée annonce-t-il quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait mettre le troupeau les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne placerons pas avant qu'il soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blanc, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, prends-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, éloignit au milieu de ses frères. Et l'esprit de
saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen. Alléluia. Le deuxième passage. 2 Samuel 2, du verset 1 à 11. Après cela, David consulta l'Éternel en disant: monterai-je dans une des villes de Juda? L'Éternel lui répondit: monte. David dit: où monterai-je? Et l'Éternel répondit: à Hébron. David y monta avec ses deux fils, Akinoam de Gisraël et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fit aussi monter les gens qui étaient auprès de lui, chacun avec sa maison, et ils habitèrent dans les villes d'Hébron. Les hommes de Juda virent, et là ils moignirent David pour roi sur la maison de Juda. En informant David que c'étaient les gens de Jabès en Galade qui avaient enterré Saül, David envoya des messagers aux gens de Jabès en Galade pour leur dire: soyez bénis de l'Éternel, puisque vous avez ainsi montré de la bienveillance envers Saül, votre maître, et que vous l'avez enterré. Et maintenant, que l'Éternel use envers vous de bonté et de fidélité. Moi aussi, je vous ferai du bien, parce que vous avez agi de la sorte. Que vos mains se fortifient et soyez de vaillants hommes, car votre maître Saül est mort, et c'est moi que la maison de Juda a oint pour roi sur elle. Cependant, Abner, fils de Ner, chef de l'armée de Saül, prit Ish-Boshet, fils de Saül, et le fit passer à Mahanaïm. Il établit roi sur Galade, sur les Azérites, sur Gisraël, sur Ephraïm, sur Benjamin et sur tout Israël. Ish-Boshet, fils de Saül, était âgé de 40 ans lorsqu'il devint roi d'Israël, et il régna 2 ans. Il n'y a eu que la maison de Juda qui resta attachée à David. Le temps pendant lequel David régna à Hébron sur la maison de Juda fut de 7 ans et 6 mois. Amen. Alléluia. Donc, David, qui est reconnu comme roi d'Israël dans le secret, lorsqu'il a été oint par Samuel, n'est pas rapidement reconnu comme roi de tout Israël par les hommes. Son combat va continuer. Bien qu'il a réussi publiquement à vaincre Goliath, bien que la main de l'Éternel était sur lui, David va continuer à souffrir. David va voir des choses bizarres, étranges se passer devant lui. David va vivre la persécution. Et entre le temps où il a été oint dans la maison familiale et le temps où il devient roi de tout Israël, il se passe beaucoup de choses. Qu'est-ce que David a dû faire? David a dû se battre pour la royauté que Dieu lui a promis. La vie, c'est pas facile. La vie, c'est un combat. Les promesses que Dieu nous fait ne sont pas des promesses qui vont se réaliser facilement. Sortant de, comment dire, de la facilité ou encore du découragement pour un oui et pour un non. Sache que s'il y a un avenir puissant qui est attaché à ta vie, les combats seront équivalents aussi. Mais toi, tu dois rester l'adorateur. Tu dois rester l'adorateur de Jésus. Tu dois rester la personne intègre dans la présence de Jésus. Quel que soit le temps que ça prendra. Si celui qui a dit, il a dit que ça va se réaliser, celui qui a dit la promesse est fidèle. Mais c'est parce que c'est difficile qu'il faut abandonner. Ou il faut dire que Dieu s'est trompé, ou il a menti, ou c'est pas vrai. Plus la bénédiction approche, plus c'est compliqué, plus les ennemis vont se multiplier. Plus la bénédiction approche, plus ton frère peut devenir ton propre sorcier.
vas lâcher la main de Dieu. David était un vaillant guerrier, une personne bien entraînée. Dans le secret, comme j'ai dit, il s'est battu avec des animaux que vraiment dans le naturel, ce n'est pas possible. Ça veut dire déjà que la main de Dieu était avec lui. Quelqu'un qui n'avait pas froid aux yeux, qui préférait plaire à Dieu que plaire aux hommes. Toi, à peine les petits combats arrivent vers toi, tu commences déjà à dire un tel plus m'aimer, un tel, ça y est, tu commences à rentrer dans le compromis. Mais comment est-ce que tu vas pouvoir compter sur toi? Aux grandes victoires des grands sacrifices. Ah oui, aux grandes victoires des grands sacrifices. Bien aimé, Goliath aurait pu écraser correctement David. Du haut de sa hauteur, peut-être que vous n'imaginez pas. Il aurait pu l'écraser. Et puis c'est fini, on passe à autre chose. Mais ce n'est pas arrivé. Pourquoi? Il y avait la promesse de Dieu attachée sur sa vie. Il fallait qu'il devienne roi d'Israël. Pas seulement d'Israël, de tout Israël, précision. Pas roi seulement d'Hébron, de Juda. Roi de tout Israël. Mais ce n'est pas arrivé en un jour. Ce n'est pas arrivé en un jour. Il a dû, comment dire, justifier son rang. Il a dû supporter un bourreau. Saül que Dieu avait déjà rejeté. Il fallait que David le supporte. À aucun moment David a dit à Saül, mais écoute toi-même, Dieu t'a rejeté. C'est moi que Dieu a appelé. Il faut déjà laisser le trône, j'arrive. Tu n'as même pas de sagesse, regarde. À aucun moment, il était dans ses droits. Saül, qui était déjà habité d'un mauvais esprit, voulait à tout prix en finir. Oh, en finir avec David. Mais vous savez, comme Dieu est dans ta vie, les pièges qu'on peut te tendre, Dieu va permettre que tu dois te secourir, soit juste à côté de ton ennemi. Celui qui est à côté de ton ennemi, Dieu n'a pas utilisé n'importe qui pour Saül. Dieu a utilisé son fils. Il a utilisé Jonathan pour aller avertir David de tous les complots qui se faisaient. J'aime ce Dieu. Ce n'était pas le meilleur ami de Saül, non. Ce n'était pas, c'était le fils de Saül, Jonathan, qui était rempli d'amour pour son père. Mais qui allait voir David, oh Seigneur, merci. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Même jusqu'à la dernière minute, c'est pas facile. Mais il faut te relever. Tu n'as encore rien vu. Dis à quelqu'un, tu n'as encore rien vu. On est encore au début. C'est là où les vraies choses commencent. Je ne veux pas te décourager, c'est pour que tu comprennes que vraiment, positionne-toi déjà, parce qu'il n'y a pas de place pour les lamentations. Ah non, sinon tu vas t'écraser. Le temps que tu fais, tu es déjà écrasé. C'est à la guerre, nous sommes en guerre. Tu es en guerre pour ta propre vie, c'est comme ça. Tu es en guerre, c'est même pas pour la vie de l'autre, c'est d'abord pour ta propre vie. Et parce que derrière cette guerre, il se cache des choses. Comment pouvez-vous comprendre qu'une personne qui vous met au monde peut vous détester sans raison? Est-ce que c'est normal? C'est pas de la sorcellerie, c'est quoi? Comment pouvez-vous comprendre qu'un enfant que tu as mis au monde décide de prendre ta place? Est-ce que c'est normal? Si ce n'est pas l'œuvre de la sorcellerie, encore une fois. David a vécu cela. Le jour est devenu roi. Les enfants disent ok, nous aussi on va devenir roi. Adonijah s'est levé. Absalom s'est levé. Mais jusqu'à quand David a tellement combattu. Pour ce que Dieu lui a donné, lui devait combattre. Alors ne soyez plus étonnés. Ne soyez plus étonnés. Ne dites pas pourquoi moi, parce que toi. Quand tu dis pourquoi moi, le Seigneur dit c'est parce que toi. Ça veut tout dire. Donc parce que toi. Et après tu te relèves, si tu as pleuré, tu essuies tes larmes, tu avances. Il faut lutter pour ce que Dieu t'a donné. Il faut lutter. Sur le chemin de la gloire, il y a la lutte. C'est pas paisible, c'est pas où on se tourne les pouces, c'est faux. Il y a la lutte. Et chaque lutte permet d'apporter un enseignement. Tu tires un enseignement et tu avances. Et un jour, tu pourras témoigner à quelqu'un. Sœur, je suis passé par là, je comprends. Frère, je suis passé par là. Ce n'est pas la même histoire, mais moi j'ai déjà vu ça. Ça ressemble à ça. Vous pouvez témoigner des choses que vous n'avez pas vécues. C'est impossible. Comment tu vas aller témoigner qu'il y ait de la force dessus quand tu ne l'as pas vécu? Ça reste de l'historique. Mais quand tu le vis, quand tu le vois, quand tu vis la sorcellerie en direct, quand tu parles de sorcier, tu sais de quoi tu parles. C'est pas de la mythologie. Quand tu as vécu la haine,
Tu n'as pas le temps de dire que non, en fait, tu sais, la haine, en fait, ça ressemble à, tu diras la haine. Ça, c'est la haine. Tu ne vas pas prendre les choses avec demi-mesure. Tu vas les prendre bien correctement. Tu vas sortir de l'amour naïf. De Dieu, il est bon pour tout le monde, il est l'amour. Tu vas commencer à comprendre que Dieu juge aussi. Et qu'il t'a donné même l'autorité pour juger. Et où ça? Dans la maison de Dieu. Dieu nous donne le pouvoir de juger dans la maison de Dieu. Il faut le savoir. Donc, si ton voisin ou ta voisine est un instrument que le diable utilise pour te persécuter, juge-le. Juge-le. Tu n'as pas lutté contre la chair et le sang. Quand on dit que tu le juges pas lui, tu juges l'esprit qui est derrière. Quand tu lui parles, tu parles à l'esprit. Comme Jésus a dit à Satan, à Pierre, arrière de moi Satan. Il ne s'est pas adressé à Pierre, il s'est adressé à Satan. Il y a des Satans à côté de nous des fois. Des Satans qui se développent au fur et à mesure que tu évolues. Comme c'est écrit dans le psaume 40, verset 2 si je ne me trompe pas. Ce n'est pas un étranger qui m'a trahi, mais c'est toi mon ami. David disait ça, c'est toi mon ami, mon seul ami. Vous imaginez la douleur. Maintenant toi, comme c'est ton ami qui te trahit, tu vas lui faire des grands sourires. Non, je repense au succès des temps passés, qu'on a passé ensemble. Oh non, il va me faire ça. Attends, il va te tuer. Quand il va t'achever et puis il va récupérer ta place, comme les présidents qui se tuent entre eux. Il faut dire à la personne, c'est pas de ma faute, c'est Dieu qui m'a choisi. C'est pas de ma faute. Je n'ai rien demandé, je n'ai pas demandé à devenir roi. Je n'ai pas demandé à devenir ce que je suis, c'est Dieu qui m'a choisi. Va parler à Dieu. Si tu es jaloux, va parler à Dieu. C'est lui qui donne tout. Moi, je suis pour rien. Arrête de me persécuter. Et arrête de vouloir que je devienne méchant comme toi. Il faut lutter pour ce que Dieu te donne. Lutte pour ça. Le chemin de la gloire, ce n'est pas un chemin à planer. C'est un chemin placé d'embûches. Tu es obligé de combattre. Tu es obligé de prendre des stratégies. Tu es obligé de prendre une attitude. Et tu dois en plus, dans tout ça, rester dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas. C'était tellement plus facile à David de pouvoir agir contre Saül. Ça aurait pu être légitime. Mais il a dit, je ne lèverai pas la main contre loin de l'Éternel. Pourquoi? Il était adorateur. Il connaissait la valeur de se soumettre. Il connaissait la valeur de se rébeller contre. Il connaissait la valeur de tout ça. Et il ne voulait pas que ça se passe ainsi. Il est resté à sa position adorateur. Du début de son règne jusqu'à la fin, il a régné en Israël 40 ans. 40 ans d'adoration. C'est dans la période de David qu'on peut voir comment est-ce que la louange et l'adoration a été développée. Parce que ça lui tenait à cœur. C'est pendant sa période que 24 heures sur 24, le temple était ouvert et les chantres devaient chanter. Toi, tu as chanté 2 heures, tu es fatigué. 24 heures sur 24, tu chantes. Tu adores. Et puis avec passion. Pas... on sent que là, ça commence à être fatigué. 24 ans, c'était au temps de David, pas au temps de quelqu'un, au temps de David, un adorateur. J'aime l'histoire de David parce que David n'était pas un ambitieux. Un ambitieux charnel. Il était sous le mandat de Dieu. Et il a agi selon le mandat de Dieu. Et quand il a fauté, il s'est rappelé qu'il a un Dieu. C'est pourquoi Dieu l'appelle l'homme selon mon cœur. Peut-être que des gens qui ont fait des prédications sur David. Moi, j'ai envie de te dire aujourd'hui que ton parcours de la gloire, là, c'est pas facile. Il faut résister. Il faut résister. Ne commence pas à faire des procès à Dieu. Oui, depuis tu m'as dit, moi je vois rien, moi je vois rien. Mais tu es vivant, tu vois, non? Si tu es dans le cercueil, tu dis, ah oui, là, tu n'as plus rien voir. Amen. Mais tu es vivante. Tu es en France. Tu manges, tu dors, tu bois. Mais arrête. Mur de lamentation. Ça n'apporte jamais rien. Tu dois te battre pour ta vie. Tu dois combattre. Tu ne dois pas te laisser vaincre par l'ennemi, par ce qui est autour de toi. Tu dois être un guerrier, une guerrière. David était un guerrier, une guerrière. Et les compagnons de David, des guerriers, des guerrières, pas des gens qui ont des pieds cassés, des handicapés spirituels. Ce n'étaient pas des gens comme ça. Rien de moins des handicapés spirituels. Que quelqu'un me saisisse. Parce qu'ils te surprennent avant, tu comptes sur eux, ils te font tomber.
Ce n'étaient pas des handicapés spirituels, c'était des hommes de guerre, de guerre et des hommes de cœur. On appelle les vaillants soldats. Avant que David parle, eux-mêmes sont positionnés déjà. David, est-ce que tu veux que... Ce n'est pas des gens qui craignent pour leur vie. Et moi-même d'abord, ça c'est l'handicap. Non. Bien aimé, c'est la guerre. C'est vraiment la guerre. Être ici, se tenir là, c'est une guerre. Parce que le diable passe par différents moyens, toutes choses dans les pensées pour te dire, laisse tomber. Laisse tomber. Là où vous êtes, c'est une guerre. Sinon, il y a longtemps que vous aurez abandonné. Vous croyez que la vie chrétienne c'est facile? C'est facile pour personne. Et chacun selon son niveau. Mais nous avons la promesse que Dieu a faite. Il nous assure la victoire. Et nous faisons confiance à ce Dieu-là. Ça prendra le temps que ça prendra, mais je vais y arriver au nom de Jésus. Quand tu dis une chose comme ça, le diable est fâché. Tu dis, tu n'as qu'à te fâcher. Ça prendra le temps que ça prendra, mais je vais y arriver. Parce que celui qui m'appelait, c'est pas toi, mais c'est Dieu. Et ce que je dois faire, je le ferai au nom de Jésus-Christ. Nous avons les armes. Nous avons la victoire, bien aimé. Parle à ton cœur. Pose la main sur ton cœur. Bon sang. Pose la main sur ton cœur. Si vous pouvez vous lever, s'il vous plaît. J'aime bien les gens du monde qui disent, tant qu'il y a la vie et de l'espoir. Mais c'est vrai. Mais pour les chrétiens, tant qu'il y a la vie, j'attends que Dieu fasse. Et pendant que tu attends là, tu pleures aussi tout le temps. Or, vous savez que la place des pleurs empêche parfois à Dieu de venir agir. Parce que ça prouve un manque de confiance. Manque de foi même. Manque de confiance, manque de foi. Ça prouve cela. Et quand il n'y a plus de confiance, il n'y a plus de relation. Je l'ai dit il y a quelques jours. Et c'est ce que le diable vient attaquer. Bien aimé, tu n'as pas besoin de voir, il faut croire. Tu n'as pas besoin de voir. Moi je crois. Je crois. En tout cas, moi je crois. Je crois. Parce que je n'ai rien demandé à Dieu. Moi je n'ai pas demandé. Alors là, c'est pas ce que j'avais demandé au Seigneur. Alors même pas un peu. Donc Dieu est venu me chercher. Comme c'est lui qui a envoyé. Allons-y. Et je crois et je vois. Alors il n'y a aucun obstacle qui va m'arrêter sur le chemin. Aucun obstacle qui transforme mon prochain côté de moi en sorcier, c'est son problème. Que le diable transforme celui qui est à côté de moi en serpent, c'est son problème. En tout cas, tant que je suis vivante là, je n'arrêterai pas. Et je n'arrêterai pas de prêcher la parole de vérité. Parce qu'il vaut mieux plaire à Dieu que de plaire aux hommes. Mais les hommes peuvent t'aimer aujourd'hui, et le lendemain, ils te détestent. Tu deviens quelqu'un qui a moins de valeur que ce qu'on fait là-bas aux toilettes. Donc si tu continues à croire que c'est eux qui vont te valoriser, bien aimé, sache que ça va être compliqué pour toi. Bien aimé, regarde à celui qui a la promesse. David a eu la promesse, on allait le chercher, à moins que tu sois levé toi-même. Mais si c'est Dieu qui t'a fait lever, Dieu va te défendre. Il est le meilleur avocat. Bien aimé, ton mari ne peut pas être ton avocat, ta femme peut être ton avocat, mais Dieu est le meilleur avocat. Et il y a des stratégies qu'un homme ne peut pas connaître. Et au dos porteur, comme quand on est à la barre, il vient, il sort l'épreuve, tac, tac. Et l'ennemi ne sait plus quoi faire. Il est terrassé. Oh, aie confiance en Dieu. Dis à ton frère, c'est un petit problème. Arrête, tu fais ça grand, on dirait, je sais. C'est un petit problème. Non, les garçons là-bas, je ne les vois pas, je ne sais pas. On dirait que j'ai un problème. Oh. Comment tu peux braver les intempéries? Tu peux braver les crocodiles, les éléphants. Vraiment, la chaleur de Paris, là, c'est quelque chose. Je m'en suis souvenu. Même la chaleur, le désert. Et puis après, mais quand tu arrives là, il commence à faire frais, tu meurs. Il y a un problème. C'est pas Dieu qui agit comme ça. Non, nous avons le Dieu du succès. Le Dieu du succès, pas le Dieu de l'échec. Mais dans le parcours, dans le chemin de la gloire, il y a des combats, il faut lutter. Tu dois lutter pour garder ce que tu as en toi et pour le faire grandir encore davantage.
Satan n'est pas stupide. Il sait très bien que si tu dois lâcher, il va attaquer là où ça fait mal. Il va t'attaquer là où tu as mal. Il va t'attaquer là où il sait que s'il touche là, tu vas perdre un peu le discernement. Il le sait. Mais il faut juste te rappeler que celui qui t'a appelé, ce n'est pas toi-même. C'est Dieu qui t'a appelé. C'est lui qui a dit, qui t'a demandé de prendre telle direction, prendre tel parcours. Il t'a inspiré. Alors, celui qui est le maître de l'inspiration, il t'emmènera à la fin du parcours. Et un jour, nombreux pourront s'appuyer sur toi en voyant ton témoignage. Nombreux s'appuieront sur toi pour ton témoignage. Quel que soit le nombre d'années que ça a pris, les gens qui t'ont visité, qui t'ont laissé, les stratégies que tu as mises en place qui semblaient fonctionner, qui n'ont plus fonctionné, c'est pas grave. Tant que tu es vivante, tu es vivant, c'est bon, on va avancer. C'est Dieu qui est fort. Amen, amen. Amen. Nous élevons le nom du Seigneur. Je veux que quelqu'un bénisse le nom de Jésus. Élevons le nom de Jésus. Je veux entendre ta voix ce matin. Élève, parle aux circonstances de ta vie. Élève le nom de Jésus. Élève. Dis Seigneur, j'ai la victoire. Comme David, tu es allé me chercher dans le secret. Tu es venu me révéler devant Goliath. Et maintenant, Seigneur, Saül s'attaque à moi. Je ne lui ai rien fait, mais il s'attaque à moi. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, toi-même, combat pour moi. Garde-moi dans la bonne attitude. Garde-moi dans la bonne attitude. Garde-moi dans le bon comportement. Garde-moi, Dieu de gloire, dans la bonne direction. Afin que Satan, Seigneur Dieu de gloire, Seigneur, échoue dans ses projets. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la sagesse. Et donne-moi le discernement. Élève la voix au nom de Jésus. Élève la voix. Le temps est avancé. Je suis obligé de m'arrêter. Élève la voix. Jésus est Seigneur. Cet après-midi aussi est un jour. C'est Dieu qui est fort. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Prie. Alléluia. Éternel Dieu. Oh, peut-être que je suis tombée une fois, mais je me relève avec puissance, autorité. Peut-être que je suis tombée une fois, mais je me relève avec force. Je me relève, Seigneur. J'avance comme David. Je compte sur toi. Seigneur, j'espère en ta parole. J'espère en ta présence. Ça semblait marcher, mais ça n'a pas marché. Mais tu n'as pas dit ton dernier mot. Tu n'as pas dit ton dernier mot, Seigneur. Ta gloire va se révéler. Ça peut prendre 40 ans, Seigneur. Ça peut prendre 20 ans. Ça peut prendre tout ce qui est nécessaire. Mais tu n'as pas dit ton dernier mot. Et je crois en toi. Et je crois en ta puissance. Et je crois en ta parole. Dieu de gloire et Dieu fidèle et Dieu bon. Mais mon Dieu, mon roi, voici, Dieu de gloire, une personne, une adoratrice. Seigneur, que tu as caché. Une adoratrice que tu as cachée. Une adoratrice. Seigneur, Dieu de gloire, en qui tu as mis un potentiel incroyable. Mon Dieu, mon roi, révèle ce qui est endormi en elle. C'est pas elle qui a cherché. Mais Seigneur, c'est toi qui as donné. Couvre-la de ta grâce. Couvre-la de ta puissance. Couvre-la de ton onction. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, répands sur elle ta puissance. Protège-la. 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 Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ce que tu as décidé qu'elle soit, qu'elle le devienne, par ta grâce. Oh Jésus, le temps, Seigneur Dieu de gloire, est passé. Les choses anciennes sont passées. Que tout ce qui avait découragé, Seigneur, soit brisé. Et que maintenant, cette lumière puisse jaillir en elle. Puisse jaillir en elle. Puisse jaillir. Tu allais la chercher alors qu'elle était à la maison. Et tu l'as ramenée dans ta présence. Père, au nom de Jésus-Christ, couvre-la de ta grâce. Emmène-la là où tu as programmé. Emmène-la là où tu as préparé. Dans le nom de Jésus-Christ, ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, que la force du Seigneur soit ton partage, que l'onction de Dieu t'accompagne et que la bouche qui t'a donné proclame ses prodiges au nom de Jésus-Christ et que le projet qu'il avait préparé pour toi se réalise au nom de Jésus-Christ, que l'onction qui brise le jour soit ton partage maintenant et que la force soit ton courage. Ce n'est pas
toi qui as décidé, mais c'est lui qui a décidé. C'est lui qui a décidé. C'est lui qui a décidé. Et la gloire de Dieu demeure, vit au travers de toi. Et le chemin n'est pas facile, mais la gloire de Dieu va continuer à se manifester. Résiste au combat. Résiste au combat. Il s'aidera. Résiste au combat. Et marche de la victoire. Marche de la victoire. Marche de la victoire. Reçois sa puissance. Au nom de Jésus-Christ. Reçois-la maintenant. Alléluia. Reçois-la. Et vis-la. Marche avec assurance et confiance. Et que tout ce qu'il a déposé en toi porte des fruits. Porte des fruits au nom de Jésus. Merci Père pour cette visitation spéciale. Seigneur, sur sa vie. Tu es Dieu. Tu as l'apparence d'une personne faible, mais tu es forte à l'intérieur. Et au travers de toi, beaucoup de vies seront transformées. Accepte la mission. Accepte la direction. Accepte et avance. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Elle n'a pas cherché, mais tu as décidé. Seigneur, pour sa famille. Seigneur, pour son environnement. Oh Jésus. Le Seigneur, notre Dieu, ne regarde pas au pays, ne regarde pas à la terre, mais regarde à ce qu'il a déposé en toi. Regarde à lui. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche et parle. Ouvre ta bouche et chante. Ouvre ta bouche et proclame. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Merci Seigneur. Alléluia. Quelle grâce, Seigneur, sur sa vie. À toi la gloire, Seigneur. Alléluia. Seigneur, que toute forme, Père éternel, de persécution, de près ou de loin, Seigneur, soit renversée contre sa vie. Au nom de Jésus-Christ, toute forme de persécution, remplis-la, Seigneur. Remplis-la, Seigneur. Remplis-la, Seigneur. Remplis-la. Remplis-la, Seigneur. Dieu de gloire, qu'elle puisse sentir ta main sur elle. Il te donne la force maintenant. Il te donne la force. Il te donne la force. Il te donne la force. Alléluia. Il te donne la force. Au nom de Jésus-Christ. Il te donne la force. Il donne la force à celui qui l'envoie connaissant en vérité. Il te donne la force. Il te donne la force au nom de Jésus-Christ. Il te donne la force. Reste avec elle. Il te donne la force au nom de Jésus-Christ. Il te donne la force. Il te donne la force. Et rien ne va l'empêcher de faire ce qu'il a prévu. Il te donne la force. Il te donne la force au nom de Jésus. Il te donne la force. Saint-Esprit de Dieu, donne-lui cette force pour aller jusqu'au bout du programme. Je chasse loin d'elle la distraction. Toute forme de distraction. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toute forme de distraction. Je chasse cela. Père éternel, prends le contrôle. Et manifeste-toi. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Il te donne la force. Donne-moi la main, il te donne la force. Au nom de Jésus-Christ. Que tu puisses résister à toute épreuve. À partir de maintenant, tu avances avec assurance et confiance. Ne dis plus jamais, je suis fatigué, j'abandonne. Ne dis plus jamais, car celui qui te donne la vie aujourd'hui, il est capable. Il est capable. Il est capable. Il est capable. Celui qui ouvre les portes, qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. Il est capable. Ne dis plus jamais, je l'abandonne, j'abandonne, je suis fatigué. Il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à ses promesses. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Tous ces combats révèlent. Tous ces combats révèlent le plan de Dieu pour ta vie. Le plan de Dieu pour ta vie. Pourquoi seulement toi et pas les autres? Parce que tu es une marque spéciale. Tu es une personne spéciale. Tu n'as pas voulu rentrer dans leur cercle. Alors ça les énerve. Alors ils veulent te persécuter. Alors ils veulent que ça s'arrête. Pour que toi la vie s'arrête. Ils ont même insufflé sur toi les envies de suicide. Mais cela n'a pas fonctionné. Ils ont envoyé la folie. Ça n'a pas fonctionné. Jésus-Christ est le roi des rois. Le Seigneur de ta vie. Le Seigneur de ta vie. Persévère. Persévère. Persévère.
Au nom de Jésus, merci Seigneur. Tu lui donnes la force, Papa. Tu lui donnes la force. Oh Jésus, merci pour ta grâce. Et merci pour ta faveur. Père éternel, où est cette femme, Seigneur Dieu de gloire, que la santé qui fait si souvent défaut, mon Dieu, mon roi, qu'elle trouve la pleine guérison. Oh Jésus, tu n'as pas dit ton dernier mot. Seigneur, là où il y a des complots, Seigneur, je viens renverser ces complots. Je vois des complots organisés pour te décourager, pour t'étouffer, pour te détruire. Mais ton Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. Oh Saint-Esprit, touche ses entrailles. Touche ses entrailles. Touche ses entrailles. Fais un miracle, Seigneur, en sa faveur. Au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Continue à adorer ton Dieu. Alléluia. Mon Rédempteur est vivant. Et je sais qu'il se lèvera le dernier. Il se lèvera. J'ai confiance en lui. Il s'est même déjà levé. Et j'ai la victoire. Tu as la victoire. Nous avons la victoire. Que quelqu'un le déclare. Que quelqu'un le dise. Ne le dis pas avec une fatigue bizarre. Dis-le avec conviction. Marche avec conviction. J'ai la victoire au nom de Jésus. Celui qui a commencé cette bonne œuvre en moi est fidèle pour l'emmener à l'accomplissement. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Nous acclamons le Dieu de miracles. Alléluia. Nous acclamons les bienfaits de l'Éternel ce matin. Alléluia. Comme je le disais ce matin, ce n'est pas un dimanche comme les autres, c'était un dimanche spécial. Chacun a son rendez-vous. La part de chaque dimanche est spéciale. Et nous remercions le Seigneur pour la part d'aujourd'hui. Sans plus tarder, je vais inviter la personne qui fait les annonces de s'approcher. Alléluia. Personnes qui seraient venues aujourd'hui pour la première fois au culte ici. Veuillez vous lever si c'est le cas. Donc je vais vous lire, je vais simplement rappeler que le programme de la semaine. Donc le mardi, nous avons les cours d'affermissement. Pour être bien ancrés dans la parole de Dieu, nous en avons besoin pour nos propres vies ainsi que pour les personnes que nous rencontrons autour de nous pendant la semaine. Donc c'est le mardi de 19h à 21h ici même. Le mercredi, c'est environ un mercredi sur deux, mais le pasteur nous reprécise à chaque fois. Il y a les réunions pour les couples, mariés ou fiancés, de 19h à 21h aussi. Tout le monde est convié à évangéliser. Il y a évangélisation à la place Stalingrad de 11h à 13h. Vraiment, je vous encourage à venir. C'est toujours un moment très puissant. Tous les vendredis, nous avons le jour de jeûne et de prière donc, de l'Assemblée. Le jeûne de 6h à 18h. Et la prière donc a lieu de 19h à 21h. Donc c'est la prière d'intercession. Donc les sujets sont émis par le pasteur Kiminou. Les samedis, il y a les cours de baptême pour ceux qui désirent être baptisés par immersion, qui désirent prendre l'engagement de rentrer donc, dans la vie avec Christ. C'est de 18h à 19h30, donc le samedi. Veuillez vous rapprocher pour cela du pasteur Kiminou. Le dimanche, donc, nous avons deux cultes maintenant. Donc le premier qui est de 10h à 12h15. Le deuxième qui est de 14h à 16h15. Et nos enfants sont accueillis pendant ce temps-là à l'école du dimanche, accueillis par les moniteurs et les monitrices.
Pour ce qui est des annonces, donc ce sont des rappels, mais attention, donc EPAF, c'est cette semaine, ce sont des activités pour les enfants. Donc il y a un mardi, mercredi et jeudi. Donc ce mardi, c'est de 11h à 13h30. Vous savez que nos enfants, ils ont connu une année scolaire un petit peu particulière. Ils ont vraiment envie de se retrouver, de vivre des moments ludiques, créatifs, tout en étant ancrés dans la vie chrétienne. Donc ensemble, donc soyez sensibles à la vie de vos enfants. Donc ce mardi de 11h à 13h30, ce mercredi 19 de 16h à 18h et jeudi 20 de 17h30 à 19h30, nous pourrons les voir restituer donc un petit peu ce qu'ils ont fait aussi pendant l'année ici à l'Ecodim. Veuillez donc pour cela vous rapprocher de la sœur Stella si vous êtes intéressés. Un temps fort spirituel de jeûne et de prière le mardi 25 août. Alors nous avons 24 heures de jeûne et prière non-stop. Donc je vous invite vraiment là aussi grandement à venir. Ça va être vraiment un temps spécial de communion avec le Seigneur. Du mardi 25 août à 10h jusqu'au mercredi 26 août, 10h. Tout le monde est invité et rapprochez-vous de Maman Maryse pour les inscriptions. Également, afin de renforcer, on va dire, la communion fraternelle, nous avons une sortie ensemble le samedi 29 août, donc dont la destination sera précisée ultérieurement. Là aussi, en fonction par rapport aux mesures sanitaires et pour aussi surtout l'organisation, rapprochez-vous de la sœur de Maman Maryse. Voilà. Je vous rappelle que vous pouvez toujours vous procurer le CD du pasteur Kiminou, Tu m'as tout donné, qui est disponible. N'hésitez pas à le demander. Voilà. Donc, remercions le Seigneur pour tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a fait encore aujourd'hui. Et je vous souhaite une très bonne semaine dans la présence de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je vais inviter le pasteur Esther qui va prier pour les offrandes et pour la fin. Amen. 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 Alléluia. Amen. On acclame Jésus encore plus fort. Alléluia. Seigneur Dieu, Père éternel, nous te disons merci, Père, parce que tu nous as donné, tu nous as bénis, Père éternel et gloire. Seigneur, tu as béni chacun de nous, ô Père éternel, au travers de nos finances, Père éternel. Et tu as menacé, Père de gloire, celui qui avait l'intention de dévorer nos finances. Et ce matin, nous avons eu le privilège, Seigneur, pour te donner de tous nos cœurs. Seigneur, bénis encore et encore nos finances. Et pourvoir à nos besoins selon l'immensité de ta grandeur. Seigneur, tu es grand, Père éternel. Agis puissamment. Père, Seigneur, tu connais des personnes qui cherchent du travail en ce moment précis. Mais Père éternel, agis fortement dans leur vie. Et manifeste ta grâce par le nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, je te dis merci, Père de gloire, pour ce merveilleux culte. Père, les cultes qui annoncent une accélération pour ma propre vie. Père, Seigneur Dieu, je te bénis, Père éternel de gloire. Père, et je sais une chose, Père de gloire. Le Goliath de ma vie est déjà vaincu. Parce que l'accélération est rentrée en action. Père, je te bénis pour cela, Père éternel de gloire. Et certainement, et assurément, Père, et je verrai ta gloire d'ici la fin d'année. Père, et je verrai ta gloire. Père, je le sais. Et je le sais, Père éternel de gloire, Père. Parce qu'il y a déjà une action du déclenchement et en route. Père, et je bénis, Père de gloire, pour ton église. Parce que le Goliath est déjà aussi vaincu, Père éternel. Parce qu'il n'y a pas, c'est-à-dire une preuve attestation de réussite, Père. Et Père, et je sais une chose. Père, oh Dieu, Père de gloire, et ta présence sera palpable dans chacun de nos vies, Père éternel de gloire. Parce que le Goliath est déjà vaincu. Parce que le Goliath est déjà terminé, Père éternel. Car nous avançons, Père de gloire, vers le chemin de la gloire. Et nous avançons, Père éternel, vers le chemin triomphant. Père, nous avançons, Père éternel de gloire,
vers le succès de la gloire. Père, nous avançons, Père éternel de gloire, vers, oh Père de gloire, l'atmosphère de la gloire. Et je déclare, Père éternel, et le Goliath est brisé. Et je déclare, Père éternel, que la sorcellerie n'a pas le pouvoir. Père, et je déclare, oh Père de gloire, là où il y a un feu, Père éternel, c'est la soirée, oh Père de gloire, en Dieu, accéléré par le nom de Jésus. Et je déclare, Père éternel de gloire, il n'y aura plus, Père éternel de gloire, oh Père de gloire, en Dieu, que les épreuves, que les malédictions ne régneront pas toujours dans nos vies, Père éternel. Seigneur, manifeste ta puissance et manifeste ta grâce, Père. Et la Bible dit que David a vaincu Goliath dans le temps fixé. Et la Bible dit, Père de gloire, Jésus de Nazareth, Père éternel, a triomphé, Père de gloire, dans le temps qui a été fixé, Père éternel. Et je déclare, et le temps qui a été fixé pour nous, et la gloire se manifestera. Et la gloire se manifestera. Car cela ne dépend pas d'un homme. Cela ne dépend pas, oh Père de gloire, de la sorcellerie. Et cela dépend de toi. Cela dépend de toi. Alors la Bible me dit que tu n'es pas dans le tombeau. Et la Bible me dit que tu es ressuscité. Alors ta bénédiction est en train de ressusciter. Et ta bénédiction est en train de ressusciter. Et ta gloire est en train de ressusciter. Par le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce fameux culte. Merci, j'entends dans mon oreille l'église. Sur moi, très bien une parole prophétique. D'ici la fin d'année. D'ici la fin d'année. Dieu est en train de me montrer. Non, je garde les secrets. Parce qu'il y a des gens qui regardent. Mais d'ici la fin d'année, il y a quelque chose de grave. Il y a quelque chose de puissant qui est en train d'arriver. Qui est en train d'arriver. Je vous dis la vérité. Et vos vies ne seront plus jamais la même. Vos vies ne seront plus jamais la même. Vos vies ne seront plus jamais la même. Seigneur, merci. Accompagne-nous jusqu'à notre demeure. Sois un protecteur pour nous et manifeste ta gloire. Et à jamais, Père, par le nom de Jésus. Soyez tous bénis.